Bien, bonjour à toutes et à tous. Bon, je pense que vous me voyez un petit peu mal. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un 24 heures vendange. Et donc là, il est 6h15. On va emmener une benne à papa qui est parti il y a un petit quart d'heure. Donc c'est à quelques kilomètres de là. Donc nous, le fonctionnement, c'est que moi je pars avec papa le matin. Et puis on remplit une benne, il rentre avec la benne, je prends la machine, enfin, c'est moi qui pilote la machine, et puis ensuite, eh bien, le chauffeur arrive une ou 2 heures plus tard. Donc là je pars, il est 6h15, je vais le remplacer vers 7h. En fait, une fois qu'on aura rempli cette benne-là, moi j'ai emmené ma trottinette électrique, comme ça je vais pouvoir rechercher l'autre remorque. Et papa rentrera avec la première remorque qui sera pleine, pendant que moi je remplirai l'autre, et le chauffeur arrivera une fois que j'aurai rempli l'autre. Bon allez, c'est parti. Voilà, donc là je suis quasiment arrivé, je sais pas si vous arrivez à le voir, papa est là-bas, là. C'est la petite lumière que vous voyez le plus à gauche. Enfin, oui, parce que ça c'est le reflet du phare. Alors au milieu de l'écran là, c'est papa qui est en train de... C'est papa qui vendange. Alors je pense que vous ne me voyez pas non plus. Bah, c'est mal éclairé l'intérieur d'un vieux tracteur. Mais en tout cas, on arrive. Je vais lui déposer la benne de façon à ce qu'il puisse vider tout seul. Et puis moi, je vais repartir chercher l'autre remorque. Je vais éventuellement aller le voir pour voir comment que ça se passe. Hop. Bon, ça, c'est un jour où on commence pas trop tôt. C'est plutôt cool aujourd'hui. Voilà, parce que ça nous est arrivé les 2 ou 3 premiers jours là, de commencer entre 3 et 4 heures. Là, c'était pas pareil. On fatigue beaucoup plus vite et puis c'est pas pour autant qu'on termine beaucoup plus tôt en commençant plus tôt, puisqu'on arrive à faire plus de surface. Là, c'est à peu près 4 hectares de prévu aujourd'hui. Enfin, on va voir quelle parcelle on fait suivant la maturité. Donc voilà, on arrive, je lui dépose la benne et puis je reprends juste après. Là, vous le voyez peut-être mieux, il est juste là. Et là, normalement, on va vider. Donc, je sais plus, il a fait 4 ans là. Les rangs montent quasiment jusqu'au bois là-bas. Là, on va voir si il m'attend pour vider ou pas. Ça me dira si on vide. Alors là, vous voyez, papa est gentiment en train de vendanger. Donc on est toujours dans des sauvignons. On en a fait une quinzaine d'hectares depuis le début là. Mais là, ça fait 2 jours qu'on avait arrêté de vendanger. Donc là, on reprend parce qu'il y avait en fait des maturités pas assez fortes. On avait des parcelles qui étaient bonnes, donc on les a ramassées. Mais il y a des parcelles où c'était encore un peu juste. Donc on a préféré attendre. Voilà, on a laissé passer dimanche et puis lundi. Donc là on est mardi 6 septembre. Et donc c'est reparti, la vendange 2022 est en cours. Et moi j'ai pris ma petite trottinette et je rentre chercher une autre remorque. Allez, à toutes. Bien, donc je suis arrivé. Je suis de retour au domaine. Et là, alors je vais fermer cette remorque là, qu'on n'aille pas des surprises quand on va mettre du jus dedans. Parce que ça arrive, ça nous l'a fait samedi dernier. Votre vie.
Voilà. Donc je vais aller actionner la fermeture de la trappe à l'arrière. Ah, mince. Donc là le distributeur s'est désengagé, c'est pas grave. On va mettre notre système archaïque qui tient avec un bout de métal. Et là je vais pouvoir fermer. Bon, ça a l'air tout bon. Regarde dans la remorque s'il n'y a pas des traces de quelque chose qui aurait pu être versé par quelqu'un. Et puis là, on peut monter. Alors. On peut les accrocher là. Bon, je pense que là, on doit me voir à peu près puisque ce tracteur là a ce qu'il faut comme phare. Donc j'ai dit que je regardais s'il n'y avait pas quelque chose dans la benne avant de partir. En fait c'est parce que voilà, il y a des gens malveillants qui peuvent et qui ont déjà non loin d'ici versé par exemple du carburant dans une remorque d'un viticulteur car en fait il avait déposé sa remorque pour commencer assez tôt le matin dans une parcelle et puis pendant la nuit, avant que le viticulteur commence, une personne malveillante avait versé du carburant dans... alors là vous me voyez plus, j'ai dans la lumière, mais parce que je vais sur la route. Et donc la personne avait versé du carburant dans la remorque, ce qui fait que, je sais plus, mais s'il l'a vu à temps, tant mieux pour lui. Mais s'il l'a pas vu à temps, ça peut faire un préjudice assez élevé. Bien, bon, ça rend mal à la caméra, mais là il y a vraiment un paysage qui est plutôt joli, avec le tout début du lever de soleil par là, une fine couche de brume, la machine au loin. Et puis un ciel bien dégagé comme ça. Bon, ça rend mal à la caméra, c'est dommage, mais c'est plutôt joli. Bon, les voisins ils s'y mettent aussi. Bon alors là c'est un sacré... Il y a un petit peu de vigne par ici. Enfin, là j'emmène la deuxième remorque. Normalement il aura vidé une deuxième fois, voire une troisième dans l'autre. Le temps que je revienne, donc devrait être presque pleine ou à moitié pleine, on va voir. Voilà tout de suite. Bien, donc là papa a sûrement vidé 2 fois dedans. Alors 2 fois bien plein, on met 3 bacs dans la remorque, enfin on vide 3 fois. Une fois que les 2 bacs sont pleins, voire un tout petit peu plus mais pas beaucoup.
voyez que le feu arrière gauche, il n'y a que le feu stop qui marche. Bon bah on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, on n'en a pas choisi, pourtant la machine est neuve. Bien, donc me voilà dans la machine. J'ai remplacé papa il y a 5 minutes. Vous voyez que le jour se lève très très vite. Ça fait en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure là qu'il fait quasiment clair. En fait, le soleil est droit devant moi. Donc voilà, bah écoutez, on est à 475 en vitesse de secouage. Bon, pour ceux qui connaissent les machines, l'aspirateur du haut il est à 1275, les convoyeurs 350, les mailles-grunners 60, les vitesses des rotors 230. Et puis en largeur des secoueurs on est à 22. Pression Noria entre 22 et 25 bars, ça dépend. Ça va bien. Je roule à 4,8. Alors au régulateur de vitesse sur ces machines nouvelle génération, on a le dévers et la hauteur automatique. On a les fourrières, le mode fourrière automatique. Moi je m'en sers. En fait ça permet en appuyant sur un bouton, enfin deux boutons. Une fois arrivé au bout, ça arrête le secouage et ça lève la machine à une hauteur prédéfinie. Donc voilà. Et puis une fois qu'on se remet dans un rang, on rappuie sur ces deux mêmes boutons. Ça met notre dévers et hauteur automatique à la hauteur de vendange et ça active le secouage. Donc voilà pour ce qui est des paramètres de la machine. Donc là, depuis qu'on a commencé ce matin, on a fait presque 60 arts. Donc à une vitesse de 7 hectares à l'heure. Voilà. Mais ça fait que 50 minutes en gros que la machine travaille. Là, je me remets sur mon écran de vendange. Il y a un écran, puis il y a pas mal de paramètres. Puis je surveille aussi la caméra arrière si les rangs sortent bien. S'ils sortent bien. Et puis, alors quel rang j'ai fait celui-là? Si les rangs sortent bien, s'il n'y a pas une souche de bloqué dans les norias. Voilà, donc c'est la mise en route, le début de la journée se passe à peu près bien. Donc on a un énième souci sur cette machine. Donc le feu arrière droit qui marche pas. Alors si j'active le clignotant, voilà, ça marque qu'un clignotant est cassé. Et puis il n'y a pas de phare, il n'y a pas de feu à l'arrière qui marche. Enfin de ce côté-là, du côté gauche. Il y a uniquement comment dire, le feu stop qui marche. Donc bon, on se voit peut-être que en fait on a déplacé ces feux arrière,
il y a plusieurs positions et donc il fallait débrancher les connectiques. C'est juste des connecteurs rapides, hein, simples. Parce qu'en fait les feux étaient vachement reculés et pour pas les taper dans les remorques en reculant, ce qui arrive, hein, des fois on est dans une petite pente ou quoi et puis la machine part en arrière et pof, on touche la benne. Puis des fois c'est un peu pire que toucher la benne, ça peut aller jusque rentrer complètement dedans. Et donc on avait rentré les feux pour pas les casser. Donc on les a ravancés un petit peu et puis peut-être que du coup il y a une déconnectée qu'on a mal remise, enfin bon on verra. Et du coup sur cette machine là pour l'instant on a quelques soucis. Alors il y a ça, on n'a pas le capteur de niveau de benne malheureusement, pourtant on avait demandé la même machine que l'autre, plus 3-4 options. Et donc il n'y a pas les capteurs de niveau de benne, donc ça c'est un peu chiant. Et puis il n'y a pas les répartiteurs dans les bacs. Bon ça c'est pas grave en fait, on s'est rendu compte que ça valait mieux sans. Nous par ici ça fait un moment qu'ils les vendent. Et en fait il y a des endroits où ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de vendre les répartiteurs de benne quand il y avait des égreneurs dans la machine. Enfin bon c'est comme ça. Et puis on a fait installer le prélavage par notre concessionnaire. Et puis eh bien il y a un tuyau qui a pété, enfin un raccord qui a pété en pas très longtemps. Enfin, on n'a même pas le temps de se servir de la machine. Donc là je vais vider parce que ça doit pas refaire un tour. Et on va voir comment, enfin si c'est assez facile à vider parce que là j'ai mis la benne à cet endroit là. J'ai mis la benne à cet endroit là parce que vu que je vide tout seul, il faut qu'elle soit à un endroit qui est assez facile. Et la benne n'est pas très large et du coup elle fait il y a tout juste la taille de la machine quoi. Donc faut être en ligne pour vider. C'est pas mon cas. Après avec l'inclinaison de la machine on peut jouer un petit peu sur on peut gagner du je vais reculer, je prépare mon frein de parking pour pas buter dans la remorque. Je me penche un petit peu pour être sûr que ça rentre dedans et je vide. Donc là j'ai fait 4 ans. Je me penche un peu histoire de l'autre côté être tranquille. Voilà. Je surveille les ouvertures de la benne. Si ça ne fuit pas. Hop. Et là, le but du jeu, ça va être de retrouver le rang. C'est celui-ci. Je vais aller voir parce qu'il y a une maille égreneur que je ne vois pas tourner.
Bon, c'est bon, là, il y a tout qui marche. Ah, c'était juste une vérification parce que... Alors normalement, quand il y a un souci, on a une alerte en cabine, mais bon. Voilà, comme faut pas oublier de remettre en route, vu que la machine s'est mise en sécurité. Parce que je n'étais pas sur le siège. Et on est reparti. Tout doucement, bon je vais vous laisser pour l'instant. Puis on se voit à la prochaine opération. Allez, à tout à l'heure. Bien, donc là, deuxième remorque de plaine. Derrière moi, le chauffeur Jean-Luc, lui il a repris la machine, il est arrivé tout à l'heure à 7h40 pour 8h. Bon, c'est ça, les anciens ils aiment bien arriver en avance, mais bon, c'est mieux que d'arriver en retard. Donc moi je retourne là-bas, j'emmène cette remorque, on commence à la décharger et je reviens avec l'autre pour pas qu'il m'attende. Sur la route, le gyropharier, impeccable. C'est bon, allez hop, je vous reprends plus tard, à tout à l'heure. Bien, donc je suis arrivé au domaine, j'ouvre la fenêtre pour pouvoir les entendre. Et là je vais reculer sous l'hangar où il y a les pressoirs. Mis en face. Et voilà, donc là je vais reprendre l'autre benne et puis on va repartir. Bien, je reprends le vieux coucou. On va repartir parce que Jean-Luc va m'attendre. Voilà, les vendanges avec un seul chauffeur de remorque. Je suis tout seul, c'est un peu chaud. Mais enfin bon, ça le fait. Puis là on va bientôt changer de parcelle. Elle est bientôt finie. Il va falloir que je monte la prochaine à Jean-Luc, vu que c'est sa première campagne de vendange ici. Puis ce sera peut-être la dernière, puisque Jean-Luc est déjà à la retraite. Voilà, il est venu juste nous dépanner. Voilà, il était vigneron avant, mais il savait pas quoi faire de sa retraite, alors il vient aider les viticulteurs alentours, donc il fait chauffeur de machine depuis plusieurs années maintenant. Et cette année on avait vraiment besoin de lui parce qu'il n'y avait personne, ni pour conduire la benne, ni pour la machine. Donc bah ça va être Jean-Luc et puis moi je pars en stage demain soir. Donc ça va être aussi Papy qui va faire chauffeur de remorque après. Voilà, les anciens au boulot malheureusement. Bon, moi je retourne là-bas. J'espère, le but c'est qu'on ne fasse pas attendre la machine. Et ça, sur des parcelles qui sont plus loin que derrière l'exploitation, c'est un peu compliqué.
croisé papy qui devait faire son petit tour du matin. Il allait voir où on était les bennes. Ça le préoccupe la vendange. Embouteillage sur les routes de coude, alors ça, c'est du jamais vu. Surtout un embouteillage de tracteur pour le coup. Oh. Bon, je vois que Jean-Luc m'attend. C'est qu'il faut vraiment pas traîner en allant au pressoir. En étant tout seul, c'est vraiment un peu juste. Et là, bah, dans le chemin, je peux pas rouler beaucoup plus vite. Si on veut pas briller le matériel. Puis maman m'a amené du ravito. Donc voilà, bon, je me dépêche. Enfin, je me dépêche. Essayez de pas trop le faire attendre. Bon, du coup, dernier rang. On va changer de parcelle là. Et il va être obligé de redescendre pour qu'on vide et puis qu'on reparte plus haut pour aller. On va changer de parcelle, on va par là-bas. Parcelle de jeunes vignes. Bon, là, il y avait un rendement qui était plutôt moyen. C'était pas top top. Ça, on l'avait vu un peu auparavant. Je vais l'attendre pour vider. Les gamets à côté sont plutôt jolis, puis les chardonnays ils ont l'air pas trop mauvais. On va continuer dans les sauvignons nous. Bien, je viens de ramener la 4e benne donc de ce matin, il est 9h30. On a donc changé de parcelle, je sais plus si je vous l'ai dit. Tac, on vient de vider. Alors, la belle vendange. Alors vous pouvez le voir, il y a pas mal de jus en fait, c'est pas que les baies sont forcément éclatées. C'est que, enfin, celle qui, c'est pas qu'il y a beaucoup de trituration, c'est que les baies en fait en se décrochant libèrent beaucoup de jus parce qu'elles étaient très gonflées, il y a eu de l'eau récemment et donc bah, en libérant ce jus, bah, il se retrouve dans la benne au milieu de tout le monde. C'est pour ça qu'on voit pas mal de jus là, vous voyez. Donc nous sur les bennes on est équipé de caissons de séparation de jus. Je vais vous expliquer. Alors, on descend sans tomber. Alors, qu'en fait à l'intérieur de la benne elle fait ça à l'intérieur. Et le caisson de séparation de jus, il descend là. Là on peut voir la soudure. Il va jusque là. La benne elle s'arrête là et en fait à ce niveau là il y a des grilles et le jus coule en bas. Donc voilà, pareil ici. Et donc ça permet de séparer le jus. Et une fois arrivé au pressoir, on va vider le jus directement dans la cuve. Et non, on va pas le mettre dans le pressoir. Ça permettra de mettre plus de raisin dans le pressoir. Mais enfin bon, voilà, c'est des bennes qui sont plutôt pas mal. Là, on va passer derrière la machine et je vais regarder s'il y a des grains par terre. Voilà, ça nous donnera une indication, mais bon, on n'a pas retouché trop au réglage depuis qu'on a commencé. Et je vois qu'il y en a encore sur les cèpes, pas mal. Et donc, eh bien, c'est pas compliqué, va falloir ralentir. On va perdre un peu de vitesse, je vais appeler papa et comme ça on pourra voir du réglage que l'on fait. Bien, il est 10h24. 5e remorque, donc le 2e pressoir vient d'être lancé. Quand j'ai remmené la benne, ils l'ont déchargé puis ils ont lancé le pressoir.
la machine, on est toujours dans la même parcelle et puis en face on va après on va en face. Donc là c'est des grands rangs qui montent jusqu'en haut. Et puis regardez, dans la remorque on a vidé une fois. Alors vous pouvez voir le jus que ça rend. Cette remorque a une séparation des jus également, mais elle est beaucoup plus petite, donc ça fait toujours plus de jus qui reste dans la benne. Mais donc le caisson de séparation est plus petit, par contre la benne est plus grande. Et puis elle est mieux puisqu'elle est moins haute et elle est plus longue, donc c'est plus facile déjà à vider à la machine, même si dans l'autre ça va, ça se fait bien. Donc là il reste 4 ans. On a changé un réglage. Je vous avais dit que je trouvais qu'il restait pas mal de baies encore sur les grappes. Et donc on a baissé de 1,5 km/h la vitesse. Donc au lieu d'être à 4,75, on est à 4,25 là maintenant. Faut tester la cam. Donc voilà ce que ça fait. Donc là c'est les raisins qui sont pas vendangés. Voilà. Et puis de l'autre côté, eh bien c'est une fois vendangé. Vous voyez, c'est ces raisins là que je parlais. Tout à l'heure il en restait quand même beaucoup. Et là ça va mieux. Les réglages sont à peu près bons. Ensuite on va de l'autre côté. De l'autre côté il y a 21 rangs. C'est un peu dommage, ça nous fait retomber là-bas alors qu'il n'y a pas forcément de sortie par là-bas, mais bon, c'est pas grave. Puis ensuite on va retourner derrière l'exploitation. Une fois qu'on, enfin, il y a encore un peu à faire, hein, une fois qu'on aura fait les 21 rangs là. Ça nous aura bien occupé. Bon, je vous reprends plus tard, à tout à l'heure. Bien, donc 5e benne remplie, je suis en train de la ramener. Elle est bien remplie, donc va falloir faire attention sur la route pour pas se mettre du raisin partout. Ça devrait aller normalement. Mais là ça va commencer à bouchonner au pressoir parce que ça s'est tendu un peu en général. Même avec un second pressoir. Faut bien anticiper parce que c'est plein. Ah, tourne pas de machine les voisins. Bon, non, encore. Alors, hop, on a encore rechangé de parcelle. Il est 13h42. J'ai eu le temps de remplacer Jean-Luc ce midi. Comme ça, il a mangé. Voilà. Bon, elle est bien emplie. Il va falloir trop en verser sur la route. Bon, du coup la benne est pleine. Bon, alors je sais pas si vous le voyez, on l'a chargé un petit peu comme des bourrins et bon, heureusement qu'il y a que des chemins pour rentrer. Elle est chargée un peu forte. Là, vous voyez, j'arrive. Il n'y avait pas très long, la machine
Elle est dans le morceau de vigne qu'on voit là-bas. Enfin, je sais pas, on doit pas la voir la machine. Je fais attention à pas en foutre partout, à perdre le moins de jus. J'ai vu qu'il y a pas mal de jus, ça remue vachement. Il y aurait moins de jus, on aurait pu en mettre autant, mais sans que ça bouge. Là, il y a vachement de remous. Puis il est 14h10. Je vais essayer d'aller manger un bout. Puis ensuite, on sera reparti. Je pense pas qu'on va tourner très très tard cet après-midi. Mais au moins encore une benne. Et on verra après. Allez, à tout à l'heure. C'est fini? Non, c'est pas fini. Bon. Ok. Donc là, maman elle est en train de vider. À l'intérieur de la benne, il y a une vis sans fin qui tourne, qui amène le raisin ici. Le raisin monte jusque dans le beau pressoir, le nouveau. Donc là, ça va être le 4e ou 5e fois qu'il est rempli, je sais plus. Enfin, 4 ou 5 pressoirs en tout. C'est le 4e ça? Quatre pressoirs alors. Là, elle est en train de vider la benne. Moi j'ai été manger là en un quart d'heure. Et puis donc eux ils ont mangé juste avant et le chauffeur de la machine a mangé encore avant. Moi j'avais remplacé le chauffeur, ensuite ils sont venus, on a changé de champ. Pas de parcelle. Donc celui-là il lui reste encore une heure. Un peu plus qu'une heure même. Et puis lui, bah, il va lui rester plus de 2 heures vu qu'il est en train d'être rempli. Vous voyez. Alors c'est mal fichu parce que l'écran il est là-haut. Et vu qu'ils sont petits, il faut qu'ils montent sur l'escabeau. Donc là on a changé un peu de système cette année. Habituellement il y avait une pompe qui était raccordée à ce pressoir là vu qu'il n'y en avait qu'un. Et ce pressoir commandait, enfin il y a un flotteur dans la mec qui commandait lui la pompe. Pour pas que la mec déborde, mais pour pas que la pompe tourne à vide. Et puis là, donc les deux pressoirs sont reliés dans ce kyo, ce qu'on appelle un kyo. C'est une cuve enterrée d'une vingtaine ou d'une trentaine d'hectos. Et donc dedans, on a fabriqué un boîtier qui est relié sur le pressoir. Donc à l'intérieur il y a un flotteur qui fait ça. Puis quand il arrive à ce niveau là, et bah hop, il enclenche la pompe. Donc là c'est le jus qu'on a rentré de la journée. Donc 100, 200, un peu plus de 220 hectolitres. Aujourd'hui, ça en fait un peu. Mais je ne connais pas la surface qu'on a fait. Donc là, de ce côté-là, ils sont deux à gérer. Ils sont deux ici et nous on est deux au champ. Donc on est que 4 pour l'instant. Alors hop. Et ensuite ce sera papy qui me remplacera parce que moi je pars en stage. Et ici c'est un peu le bazar parce qu'il y a des tuyaux un peu dans tous les sens. On est revenu dans le grand chai. Et donc ici on a les bourbes. Une fois que je vous ai montré les cuves de débourbage, qui sont aussi les cuves une fois que le jus est arrivé, on débourbe tout de suite pendant la nuit. Et au petit matin, on débourbe au petit matin, on laisse sédimenter pendant la nuit, c'est-à-dire reposer les bourbes, les grosses particules situées dans le jus. Et ensuite, ces bourbes, ces grosses particules, une fois qu'on a soutiré le jus qu'il y avait au-dessus, le jus clair, eh bien on les amène toutes ici, on les stocke donc au frais, et ensuite on les passe dans le filtre à bourbe qui est ici, qui ne doit pas être allumé là, puisqu'il n'y a plus de bourbe. Et donc une fois que c'est filtré, ça c'est un filtre qui marche avec de la pression, des plaques et puis de la terre de filtration. Une fois que c'est fini, eh bien on envoie tout ça dans cette petite cuve qui est juste une petite cuve de réception, et ensuite ça va dans une autre. Là c'est un peu le bazar puisque en fait, le filtre à bourbe nécessite
pas mal de tuyaux. Le tuyau de rinçage parce qu'il faut souvent le nettoyer. Ça nécessite un bac de vidage puisque en fait, une fois que les bourbes, en fait nous on va filtrer tout ce que on a laissé reposer en bas de la cuve. C'est pas du solide, il y a encore du jus dedans. Et en fait nous on va récupérer ce jus puisque vous vous doutez que sur la surface que l'on a, on peut en récupérer encore pas mal. Et donc les bourbes, une fois filtrées, une fois quasiment sèches, elles ressemblent à ça. Voilà. Alors ça pue. Et c'est comme ça. Donc voilà. Je vais retourner par là, il y aura peut-être le tracteur à emmener. Oh. Souci qu'on a cette année, c'est que avec 2 pressoirs, le compteur il fournit pas. Et donc là, bah, tout le chai a sauté. Donc faut prendre l'échelle parce que c'est trop haut. Tac. Ici c'est pareil. Il y a des tuyaux parce qu'il y a les jus qui viennent de par là. Et donc les tuyaux sont rangés ici. Donc là, je vais remettre le courant, mais c'est pas dit que ça ressaute pas. Parce qu'en fait, les 2 pressoirs qui tournent en même temps, les 2 compresseurs en même temps, c'est pas possible. Ça fait sauter le compteur. Donc c'est pour ça qu'on avait acheté un générateur à mettre sur le tracteur. Là, on va peut-être être obligé de l'allumer. On va voir. Donc vu que ça a arrêté le pressoir pendant son cycle de pressurage, là l'ordinateur est en train de se remettre complètement en route. Le pressoir a compris qu'il y avait eu un problème de courant et donc normalement il va proposer de relancer le programme. Peut-être falloir mettre le générateur en route. Ah, donc vous voyez, le pressoir s'était mis en pause et puis lui bah, il était juste en remplissage, en mode remplissage, donc il n'y a pas de souci pour lui. Là la pompe elle est repartie. Donc voilà, ici ça se passe bien. Maman elle gère toute seule vu que papa il est au champ. Et je vais peut-être aller le remplacer pour qu'il soit un peu tranquille. J'ai retrouvé les chefs. Bon. La benne, je sais pas où elle en est. On va aller faire une parcelle de jeunes sauvignons après. Alors. Bon. Il y a de l'avance. Le chauffeur avait oublié un rang, bon pareil. C'est pas facile, c'est tout en biais. Voilà, donc là c'est vendangé. Et là d'ailleurs il y a la pourriture, l'esca. Enfin bon, ça se déroule plutôt pas mal. Bon, j'ai coupé un peu ce matin parce que c'était surtout je conduisais parce que j'arrivais pas à fournir. Mais là ça va mieux, c'était un peu plus détendu là le midi. Puis là ça va être la fin de la journée, on va voir ce qu'on fait encore parce qu'il fait plutôt bon pour vendanger, puis ils annoncent de la pluie. Et on veut pas que les baies gonflent. Parce que c'est un peu ce que ça a fait jusque là. Bon, là on est arrivé, on a fini du coup le morceau qui était là-bas. On est arrivé dans une parcelle, c'est sa toute première vendange. Elle a donc 3 ans. C'est la première fois qu'on la récolte. Donc c'est pour ça qu'elle est très très basse. Vous pouvez voir qu'il y a des grappes qui touchent quasiment le sol. Et un petit peu de maladie
certains endroits. Un petit peu de coup de chaud aussi. Et là, vous voyez, il y a des pieds qui se portent très bien et il y en a d'autres un peu moins. Alors du coup, on est obligé d'être très très bas. La machine est obligée d'être très très basse. Donc on touche un peu le sol. Dépend des endroits, on essaye de toucher le moins possible en ramassant le plus possible. Ah. Oui. Ok. Bien, donc ça fait un moment que la machine est arrêtée maintenant. Je sais même pas quelle heure il est. On vient de finir de la nettoyer avec Jean-Luc. Donc on s'y est mis à deux parce qu'en fait on a eu un problème sur la fin. On était dans les jeunes plants, comme je vous l'ai dit, et on a essayé de ramasser au plus bas les grappes. Souci, c'est que les norias ont pris du sable, et là en fait c'est une chaîne qui passe ici, et en haut la chaîne est entraînée par un espèce de rond avec des dents qui chope la chaîne. Et en fait là-dedans, alors vous allez rien voir, mais là, tout ça là. Là-dedans, en fait, tout le sable, parce que nous c'est des terres très sableuses, tout le sable est monté avec des petits cailloux. Et les chaînes des deux côtés se sont bloquées. Et du coup, en fait, vu que enfin, ça a l'air, l'hydraulique a l'air privatisé, enfin, et comment dire, mis d'abord pour les norias, ce qui est logique en fin de compte, puisque si les norias ne tournent pas, on peut pas avancer. Et bien les norias en fait elles tournent comme ça et elles vont au sens inverse de la machine à la même vitesse proportionnellement. En fin de compte, quand le cep est là, la machine, les norias vont l'entourer, ils vont rester droits le temps que la machine passe et puis ensuite ils vont remonter avec les grains. J'essaierai de vous mettre une caméra en dessous de la machine et qu'on voit les norias passer au-dessus, comme ça on se rend mieux compte. Donc là ça faisait 2 heures qu'on l'a lavé avec Jean-Luc et puis donc on a arrêté donc le champ là-bas, on a réussi à débloquer au champ en retirant la terre, les cailloux, etc. Parce qu'en fait quand il n'y a pas les norias, l'avancement est très limité puisque ça envoie toute la puissance dans les norias. D'ailleurs faut faire très attention, pas que ça casse la chaîne et pas que ça pète les tuyaux. Donc là les tuyaux sont neufs, mais bon, voilà. Et donc en fait quand la chaîne de noria est bloquée, l'avancement est très difficile. Ça fait comme si on avait le frein à main sur ces machines là. Le frein à main, je sais pas trop comment ça marche, mais ça bloque partiellement l'hydraulique. On peut essayer d'avancer, ça va avancer un peu, mais ça va forcer énormément. Et puis si on lâche le frein à main, paf, ça part d'un coup. Et ben là ça faisait un peu pareil, dès qu'on arrêtait les norias, paf, la machine partait d'un seul coup. Donc là, en fin de journée, donc les remorques ont été comment dire, elles ont été lavées pendant que nous avec Jean-Luc on lavait cette machine. Et encore vous pouvez voir qu'il en reste alors qu'on y a passé 2 heures, qu'on a démonté toutes les bâches. C'est désespérant parce que quand on pousse quelque part ça retombe ailleurs. C'est des machines qui fonctionnent de bas en haut, sauf que quand on pousse ce qu'il y a en bas en haut, bah ça retourne en bas puis ça remonte en haut. Enfin, c'est infernal. Et en la lavant, j'ai trouvé un petit problème. Enfin, petit. Ça peut être très très chiant. En fin de compte, regardez. Je vais tourner le micro pour qu'on m'entende. Donc, ici, là, vous voyez, il y a une patte en téflon qui permet à la maille dégreneur, ça c'est la maille dégreneur, ça permet de faire passer les baies à travers sans passer les feuilles et les rafles. Et donc ça le guide, elle tourne, elle va par là. Et donc là-bas ça le guide et ça bouffe pas la maille. Sauf que de ce côté-là, c'est cette pièce-là, c'est, voilà, pièce en inox, celle-ci là, qui fait ce guide. Sauf que cette pièce, elle a, bah c'est de la merde. Je peux pas trop le dire autrement. Et donc elle a pété.
Et puis ça... Et donc ça est en train de bouffer la maille là. Vous voyez ici c'est tout lisse, alors que de l'autre côté, il y a une bosse, puis c'est lisse, puis il y a une bosse. Et là il n'y a plus cette petite encoche, elle a été complètement mangée. Et de l'autre côté, c'est pareil. En fin de compte, regardez. Là c'est pareil, le morceau là, il a pété. Et c'est en train de bouffer la maille. Alors, je sais pas si on voit très bien et si mes explications sont claires. Et donc ça c'est problématique puisque bon, des tapis de maille égrener ça coûte quand même relativement cher. Et puis ben la machine est neuve, c'est très bête de casser quelque chose alors que c'est neuf. Et donc là j'allais faire ça, c'est le graissage centralisé. Alors sur ces machines là c'est pas un graissage comment dire, automatique, on n'a pas l'option nous. Et donc bon, c'est déjà tout centralisé, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Et donc on a tous les organes de la machine, sauf le châssis et les deux bacs, les coulisses des deux bacs à l'arrière, enfin le pivot, qui est ici à graisser. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Hop. Alors je descends, faut faire attention à pas se casser la gueule. Voilà. Là, vous pouvez voir, on a mis une petite cale. On s'est fait un petit peu comme un sagouin. Ça permet de laisser la passerelle ouverte pour avoir quelqu'un ici pendant qu'on est dans le rang. Sinon la passerelle, enfin l'échelle serait beaucoup trop large. Et nous les rangs sont pas assez larges pour que la passerelle, pour que l'échelle puisse s'élargir plus que ça. Voilà. Bon, je vais graisser ça. Bon, donc graisse alimentaire, enfin graisse de contact alimentaire, puisqu'on travaille avec du raisin. J'ai changé le tube hier, puis la pompe a fui un peu, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc là, je vais monter à l'arrière. Et puis je vais regarder aussi la machine affichée qu'il y avait un entretien de 10 heures à faire. Enfin, l'entretien de 10 heures après je sais pas quoi, mais qui était à faire dans 6 heures. Ou alors c'est un entretien plus gros que ça. Hop. Alors, monter avec quasiment 0 main, c'est pas évident. Vous allez me voir faire deux de ces têtes dans cette vidéo. Tac. Bon. Donc nous le graissage on a choisi de le faire tous les jours. Enfin on l'a toujours fait tous les jours en fait. Donc là je mets 3 coups dans chaque graisseur. C'est assez rapide. Graissage automatique ça serait le top, mais bon. Là ça va déjà très bien. Je pose la pompe. Une main qui est sur l'embout, une main qui est sur la pompe. Et puis tac. Et là j'ai déjà fait quasiment une rangée. Je mets 3 coups à chaque fois, ça suffit. J'ai monté une barrette là. Hein? Il faut que tu me fasses. Bon, donc avec Papy on a démonté les barrettes. Les barrettes qui sont là-haut sur le bac. Donc vous voyez la gueule de la barrette où sur une tête de récolte qui a 44 heures 80. Alors là c'est moins flagrant, mais en fait si on regarde sur la tranche, c'est tout bouffé aussi, il est beaucoup plus fin à un endroit. Puis bah celui-là là c'est flagrant hein. Donc en fin de compte ça a bouffé le tapis sur tout le côté là. Il a mordu dedans là. De toute façon c'est pas compliqué, on le voit, ça l'a remonté. Donc bon, petit gros souci puisque ça nous a quand même baisé les tapis sur le côté. Donc ça c'est pas très cool.
Enfin bon, on verra avec le concessionnaire demain. De toute façon, aujourd'hui c'est fermé. Je sais pas quelle heure il est, mais ils vont pas répondre à cette heure-là. Pas mal de problèmes sur cette machine pour les pauvres. Donc voilà, donc on a eu ça comme souci aujourd'hui, plus le blocage des norias. Bon, ça, c'est un souci qu'on s'est aperçu que ce soir. Papy est en train de refaire des pièces, du coup il est en train de faire des pièces. En fait, il va découper ici, puis tout le morceau, puis il va remettre une pièce en inox plus épaisse à la place pour que ça continue pas de bouffer le tapis jusqu'à temps qu'on ait un remplacement fait par le concessionnaire. Mais normalement devrait y en avoir un puisque la machine est garantie, hein. Et puis surtout c'est un défaut de conception, ça. On n'avait jamais eu ce souci là sur les autres machines. Je me rappelle pas du tout si c'était fait comme ça ou pas. Donc voilà, petit souci du soir. Une fois que papy aura refait les pièces, je vous les montrerai. Bien, donc deuxième problème ce soir. Ce matin, papa a remarqué qu'il y avait un des clignotants qui ne marchait pas en fait. En cabine, ça le marque quand on met le clignotant. S'il est cassé, ça nous marque clignotant cassé, ne fonctionne pas. Enfin bon, bref, je vous montrerai. Il s'avère que ce phare là ne marche pas du tout. Et celui-là, il n'y a que le milieu qui marche, il n'y a pas le tour. En fait, en inversant les fiches, on le voit puisqu'il y en a un, c'est le feu stop, l'autre le clignotant. Je vais vous montrer ce que papy a fait. Alors, ça va être ici. Alors regardez. Voilà, on voit la partie ressoudée. On n'avait plus de baguette inox, donc temporairement il a mis de la baguette normale. Je récupère la petite télécommande. Télécommande qui se range ici. Et on va aller faire le plein de la machine. Parce qu'en fin de compte, il est... Donc là, il est 8 h. On a lavé la machine, ça fait au moins 1h30 qu'on est... Vous regardez le ciel. Ça fait au moins 1h30 qu'on était à regarder. Tac, je remets ma machine sur... Ok. Ces nouvelles machines, ça fait que de gueuler partout. On surveille qu'il n'y ait personne autour. La caméra aussi. Tac. On continue de surveiller parce que un drame c'est vite arrivé, même si normalement tout le monde ici est au courant qu'il ne faut pas s'approcher des engins quand ils sont en cours d'utilisation. Maintenant, une personne qui regarde auprès de la machine parce qu'elle a vu un truc dysfonctionner, ça peut arriver. Et malheureusement, si la machine se met à bouger au même moment, ça peut faire des dégâts. Donc là, vous voyez, on a fait je sais plus combien d'hectares. La machine indique 3 hectares 70, mais on a fait plutôt 4, je crois. Elle n'est pas tout à fait juste, je sais pas pourquoi. Le réservoir était à 100% ce matin et là on est à 18%. Ça fait une moyenne de 18 litres hectares, c'est pas énorme. Cependant, il faut faire le plein tous les soirs. Et puis il y a aussi la poignée qui est desserrée, ça fait beaucoup de aussi malheureusement sur une machine censée être neuve. Il y a pas mal de problèmes pour le moment. Bon, le plein est fait. Tac. Frein à main. On lève un peu, comme ça on a une marge de sécurité. Contrôle et on peut reculer.
la range sous l'hangar. En fait, le but c'est que demain matin, quand papa va venir prendre la machine pour démarrer sa journée, eh bien, il n'est rien d'autre à faire que de tourner la clé. Frein à main, on ouvre la passerelle, c'est électrique. Et juste avant de couper, je vais vous montrer le défaut. Alors là, je mets le clignotant gauche. Paf. Alors, la luminosité, elle se fait pas. Enfin bon. Un clignotant est cassé. Alors que c'est pas normal. Enfin bon. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais bon, on trouve que sur une machine neuve qu'on a achetée, qu'on a renouvelée exprès pour ne pas avoir de panne avec l'autre, c'est moyen. Et puis il y a ça aussi. Me dites pas que j'ai forcé comme un bourrin, c'est parce que la porte ne s'ouvre pas. Bon. Non. Et coupe la batterie pour pas avoir de mauvaises surprises demain. Et toi demain, tu nous feras pas de panne. Bien, je vous fais la vidéo quelques jours plus tard parce que j'avais complètement oublié de faire la fin. Donc la machine, elle est là. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a fini les Sauvignons, les Chardonnays, les Gamay. Et il doit rester les Chenin, Arbois et Cabernet Franc. Éco. Je crois que ça doit être à peu près ça. Donc il reste en gros deux journées de vendange. Dont une demain, on va finir les Chenin, Arbois et Co, je crois. C'est pas tout à fait défini, on va encore voir. Donc depuis que j'avais tourné la vidéo, il y a eu le phare de la machine qui a été réparé. Il y a eu quoi d'autre? Le prélavage, le tuyau a été réparé. Et la poignée de porte a été améliorée. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais ça s'ouvre maintenant. Donc voilà, alors désolé pour le cadrage approximatif durant la vidéo, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais c'était pas toujours évident. Et puis le son qui est parfois un petit peu, comment dire, on va dire qu'il est pas toujours très très bon, mais bon, j'espère que c'est quand même assez regardable. Et puis désolé pour les quelques gros mots qui ont été dits durant la journée. Mais bon, je les ai laissés, ça fait partie de la journée, donc bon. Donc moi, je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Ce sera sûrement une autre vidéo de la vendange. Allez, salut!